Il y a 6 groupes d'agents économiques. Chaque agent économique se distingue par son groupe, sa fonction principale, son lieu de décision et ses moyens d'action dans la vie économique. Groupe 1, les ménages. C'est une personne ou plusieurs personnes physiques vivant sous le même toit sans tenir compte des liens de parenté. Ils travaillent pour la plupart pour satisfaire leurs fonctions de consommation et d'investissement en logement. Ils décident en toute autonomie sur leurs préférences, sur la contrainte du budget familial. Groupe 2, les entreprises. Ce sont des entités organisées pour produire des biens et services marchands. Pour cela, elles achètent des biens de production, c'est-à-dire investissement, et des matières premières, c'est-à-dire consommation intermédiaire. Elles rémunèrent le travail avec les salaires et le capital avec les dividendes. Les entreprises sont autonomes dans la prise de décision d'investissement. Groupe 3, les institutions financières. Elles procurent des services financiers aux ménages, aux entreprises et à l'État, comme des prêts bancaires ou des services d'assurance. En contrepartie, elles reçoivent une rémunération sous forme d'intérêts ou de primes d'assurance. Ici aussi, le principe de l'autonomie est de la plus grande importance. Groupe 4, les administrations publiques ou l'État. Elles ont un rôle de production, de régulation et de redistribution à travers la politique économique. C'est un ensemble de mesures étatiques pour faire fonctionner les services publics, par exemple les investissements dans l'agriculture, dans les activités culturelles, dans les politiques d'éducation publique, dans les services de soins de santé. Il y a 2 mesures capitales dans la politique économique. La politique budgétaire, c'est-à-dire fixation des recettes et dépenses étatiques, et de la politique monétaire que nous verrons plus tard. La notion d'autonomie de décision est de la plus grande importance ici. Groupe 5, les institutions sans but lucratif. Ce sont des associations qui délivrent des biens et services non marchands sans but commercial à partager entre les membres. Cette entraide est possible grâce aux dons et aux cotisations. Groupe 6, le reste du monde. C'est l'ensemble des partenaires par rapport à un pays ou groupe de pays donné en ce qui concerne le commerce international. La balance des paiements est un document statistique qui retrace de façon ordonnée toutes les transactions entre un pays et le reste du monde. Ce document est établi par la Banque centrale. Nous allons vous donner un résumé des différentes caractéristiques des agences économiques. Merci de liker, de commenter, de s'abonner pour soutenir la chaîne.